Ensemble, bien sûr, je suis heureux, voici la bonne nouvelle. Moi aussi, j'aime ça chanter un peu, donc on va chanter de tout cœur, une petite chanson, mais vraiment un message très clair et très puissant. Amen. On chante de tout cœur, allons-y. Je suis heureux, voici la bonne nouvelle. Jésus a ôté tous mes péchés. Et je chante car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Autrefois la tristesse gagnait mon cœur, mais la paix est entrée avec mon Sauveur. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Est-ce que Jésus a ôté tous vos péchés? Amen. Amen, amen, amen. All right. Bienvenue. Il va falloir que je pratique mon espagnol. Hein? Amélie, ses parents sont ici. Amen. Bienvenue. On est très heureux de vous avoir, puis j'ai de la misère à parler en espagnol. Je veux tellement parler. No hablas en espagnol. Ça va venir. Je pratique, puis ça ne sort pas quand j'ai besoin. Donc, gloire à Dieu. Au moins, on a des versets en espagnol, c'est très bien. Et on va regarder dans Éphésiens 3:7. Éphésiens 3:7, dans la parole de Dieu. Éphésiens 3:7. La parole de Dieu nous dit, Éphésiens 3:7, duquel j'ai été fait ministre par un don de la grâce de Dieu qui m'a été donné par l'efficace de sa puissance. Message ce matin, c'est alimenté par la grâce qui nous a été donnée. Alimenté par la grâce qui nous a été donnée. On va prier notre Père. On prie vraiment dans ces quelques minutes ensemble que tu prends ta parole et que ta parole devienne réelle pour chacun de nous. Fais un travail en nous, Père. C'est toi qui agis en nous, c'est toi qui fais l'œuvre. Père, on ouvre nos cœurs et on te demande de vraiment faire ce travail en nous pour ta gloire. On prie au nom de Jésus. Amen. Dans notre texte, Paul parle à quelques endroits de cette grâce qui nous a été donnée. Dans Éphésiens 3:2, il dit, si en effet vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Verset 8 d'Éphésiens 3, il dit bien, c'est à moi le moindre de tous les saints qui a donné cette grâce d'annoncer parmi les gentils les richesses incompréhensibles de Christ. Sur l'image que vous voyez ici, le feu, amen, c'est ça. On a besoin de ça de temps en temps, amen. Tout le temps, tout le temps. Mais le feu représente la grâce de Dieu. On voit que la grâce de Dieu, le feu, fait tout le travail et motive, amen, tout ce qui est de nous, d'avancer. Il nous motive d'accomplir et de changer. La grâce de Dieu qui nous a été donnée, vraiment, le but, c'est d'alimenter tout aspect de notre vie pour la gloire de Dieu. Donc, c'est Dieu en nous qui fait le travail. Dans notre texte, on trouve une bonne définition de la grâce qui est en nous. Dans Éphésiens 3:20, il dit bien vers la fin, « Or, celui qui peut faire, en parlant du Seigneur, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons. » Wow! Vous savez, les limites qu'on pense que nous avons, les choses qu'on ne peut pas faire. Il dit ici que lui qui est en nous, sa grâce qui est en nous, agit en nous, afin qu'on puisse faire ces choses. La grâce de Dieu, c'est Dieu qui agit en nous. C'est Dieu qui alimente le désir, la force de faire
qu'est-ce qui est bien, de faire sa volonté, de faire son œuvre. C'est le feu en nous. Ici, Paul reconnaît la leçon la plus importante. Et ça, c'est une leçon qui est tellement simple, mais c'est la leçon la plus importante. Il réalise, il dit bien, c'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu qui agit en moi. C'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu qui agit en moi. Une leçon est très importante pour nous, car c'est facile de rentrer dans cette nouvelle année qui est devant nous et encore penser que c'est moi qui dois faire, c'est moi qui dois accomplir, c'est par mes efforts que je vais faire ceci ou cela. Donc, le monde va avoir tendance à lâcher et avoir la misère à faire les changements qui sont nécessaires parce que c'est eux autres mêmes. Puis eux autres mêmes, mes amis, ça ne fonctionne pas. Ça dure pour un certain temps, mais ça ne fonctionne pas de notre façon. C'est pour ça qu'on a des burn-out. On brûle. Ça ne fonctionne pas. Et c'est le temps que vous reconnaissez, et je vais vous dire, reconnaissez continuellement que c'est par la grâce de Dieu qui agit en moi que je vais changer, que je vais accomplir, que je vais bâtir mon foyer, que je vais bâtir mon mariage, que je vais bâtir ma business, que je vais bâtir mon ministère. C'est par la grâce en Dieu qui agit en moi. C'est tout, c'est pas moi. C'est pas moi. Vous avez déjà dit, je ne suis pas capable, je ne suis plus capable, j'ai tout essayé. Hein, on a passé par là, n'est-ce pas? Cela devrait être votre système d'alarme qui fait bip, 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 un système d'alarme. Car c'est une indication qu'il y a un problème, que c'est moi qui tente de faire, de changer, d'accomplir, de servir, et la liste continue. C'est moi, puis c'est moi, puis c'est moi. On me dit ça. J'ai essayé, je ne suis plus capable. Exactement. Parce que c'est nous qui tentons de tout faire. On est des chrétiens indépendants de Dieu. On a trouvé une formule magique pour faire ceci. Ça ne marche pas. Mes amis, n'oubliez jamais, car aujourd'hui, demain, mañana, et mañana, après-demain, et la semaine prochaine, et le mois prochain, et l'année prochaine, il faut toujours reconnaître que la force, le désir, le vouloir, qu'on ne peut pas trouver en nous-mêmes. C'est la grâce qui est donnée par Jésus-Christ, qui est en nous, qui est disponible pour nous en quantité industrielle, si vous voulez, avec des capacités ou des quantités illimitées pour vous aider de passer à travers n'importe quelles épreuves que vous faites face, pour vous aider de faire les changements nécessaires cette année, pour vous aider d'accomplir la volonté de Dieu et pour accomplir ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. La grâce de Dieu est disponible en quantité illimitée. Et basé sur Jacques et Pierre, Dieu donne grâce aux humbles. Humbles. Aux humbles, à ceux qui reconnaissent que c'est Dieu qui agit en nous. Amen. Les humbles. Et non nous. On parle des orgueilleux dans ces textes. Versus l'homme, que Dieu résiste l'orgueilleux. Tu sais, l'orgueilleux, c'est lui qui dit, non, Dieu, je suis capable de le faire moi-même, et il agit indépendant de Dieu, jour après jour après jour. Ah, les dimanches, il se réveille. Ah, je devrais impliquer Dieu maintenant. Et on se demande pourquoi que ça n'avance pas. On se demande pourquoi on ne voit pas les changements qu'on désire. Dieu en nous. Sa grâce qui agit en nous fait tout la différence. C'est le feu qui alimente tout ce qui est en nous pour faire qu'est-ce qu'on doit faire. Un chrétien a partagé sa victoire sur le colère lors d'une réunion de prière.
Il a dit à les personnes, « J'ai entendu un missionnaire dire que chaque explosion de colère transperçait le cœur de Jésus, à chaque fois que j'avais du colère. Alors, il dit, j'ai accroché une photo du Seigneur Jésus sur mon mur, et chaque fois que j'étais en colère, je mettais une épine sur cette photo. Bientôt, l'image est devenue couverte d'épines. Et c'est à ce point-là qu'un grand amour est venu en moi de penser qu'il devait souffrir à cause de mon colère. Maintenant, il me donne la grâce dans la tentation. Car je dis, pas moi, c'est pas moi, mais Christ en moi. Et sa douceur vient à la place de ma colère. C'est vraiment très simple, mais ça transforme nos vies quand on réalise, c'est pas moi, mais c'est Christ en moi qui fait toute la différence. On n'est pas seul, avez-vous compris? Vous n'êtes pas seul. Vous pensez, vous mettez le fardeau, le poids sur vous, et vous regardez à vos capacités. Non, c'est Christ en moi qui fait toute la différence. On peut tout faire en Christ, parce que c'est Christ en moi qui fait l'œuvre. Dans notre texte, la grâce de Dieu agit en nous. Premièrement, pour alimenter l'appel. Alimenter l'appel. Dans notre texte Éphésiens 3:7, duquel j'ai été fait ministère, par un don de la grâce de Dieu qui m'a été donné par l'efficace de sa puissance. Vous savez ici que Paul reconnaît qu'il a été fait ministère, appelé dans le ministère par le don de la grâce de Dieu. C'est pas lui, c'est Dieu en lui qui a donné ce désir, ce vouloir de faire. Cette grâce qui lui a été donnée, il témoigne que ça a rendu son ministère très impactant en disant l'efficace de sa puissance. Wow, ça fait toute une œuvre. Vous savez que l'appel de Dieu est pour chacun de ses enfants, pour chacun de nous. Il n'y a pas une exception en passant. Amen. Nous avons une pensée limitée de croire que l'appel de Dieu est pour certains. Vous savez que Dieu appelle tous. Dans 2 Timothée 1:9 et 10, la Bible nous dit qu'il nous a sauvés et il nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres. Le monde regarde à eux autres mêmes. « Oh Dieu, tu m'appelles à faire ceci, à faire ça. J'entends à l'Église, mais ce n'est pas pour moi. » Ce n'est pas selon vos œuvres, vos capacités. Qu'est-ce que vous pensez que vous faites? C'est selon Dieu. Mais selon son propre dessein. Et selon sa grâce, qui a été donnée en Jésus-Christ avant tous les faits. Voyez-vous la grâce qui est tellement nécessaire dans nos vies et qu'on résiste? Et verset 10, et qui a été maintenant manifesté par la venue de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Vous savez que Dieu nous a sauvés et par la suite, il nous a appelés à l'œuvre. Et la question, est-ce que le téléphone sonne encore? Dring, dring, on laisse sonner. Et on laisse sonner. Non, c'est pour quelqu'un d'autre à répondre. Dieu continue à faire sonner le téléphone. Non, c'est pour chacun de nous d'ouvrir le téléphone et de dire « Yes, Seigneur! Oui, Seigneur! » Je prends cette responsabilité-là, ce privilège. Jésus a bien dit à ses disciples de lever leurs yeux, car c'est le temps de la moisson, d'aller au travail. Les champs sont pleins. Un peu comme on prend un voyage avec nos enfants. Hein? Vous avez pris des voyages, les mêmes voyages. Hein? Vous allez dans l'Ouest Canada, moi j'aime mieux. Ouest Canada, je vais laisser ça pour vous. Moi j'aime mieux aller dans le Sud où c'est plus chaud. Amen. Et on prend les mêmes voyages à travers des années. Et les enfants, des fois, sont captivés par la télévision. Et ils ne regardent pas à l'extérieur.
Puis finalement, il se réveille à un certain âge, puis il commence à regarder. Comme c'est la première fois qu'on voit ceci. « Hey, j'ai jamais vu ces montagnes, c'est merveilleux! J'ai jamais vu ces choses. » Donc, ils sont émerveillés, sont vraiment allumés à ce qui se passe autour de eux. Un peu comme nous. On a les yeux à terre pour plusieurs années. Et Dieu appelle, « Hey, j'ai une œuvre pour toi à accomplir. J'ai quelque chose, t'es sauvé. Allez-y, fais quelque chose, j'ai quelque chose pour toi. » Et on marche avec les yeux à terre. C'est le temps qu'on lève les yeux et qu'on regarde. Jésus a bien dit, ma nourriture, verset 34 de Jean 4, 35 aussi. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez vos yeux et regardez les campagnes qui blanchissent déjà pour la moisson. Dieu nous appelle tous à lever nos yeux et voir vraiment, pas dans 4 mois, comme il dit, pas quand ça va être plus convenient, pas quand le temps sera plus facile, pas quand on va avoir une abondance, pas quand je vais avoir 18 ans, ou pas quand je vais avoir ma retraite, mais maintenant, levez les yeux et voyez les personnes, voyez les opportunités, voyez que la moisson est prête. Répondez le téléphone, car les champs sont prêts pour la moisson. C'est le temps de lever nos yeux, dire à Dieu, je suis prêt à accomplir l'appel. L'appel que je dois accomplir dans mon foyer. Je vais prendre ça au sérieux, mon foyer. J'ai un appel comme papa, comme maman. J'ai un appel dans mon foyer. Amen. On attend. On attend pour cette grande opportunité. On est assis, puis on ne réalise pas l'appel que nous avons présentement. Et essayer d'accomplir cet appel par la grâce de Dieu. Personnes qui disent, un jour, quand je vais avoir un bon travail. Ils ne vivent pas aujourd'hui dans l'appel que Dieu a, dans l'ouvrage qu'ils ont aujourd'hui avec les personnes qui sont entourées aujourd'hui. Levez les yeux. Les opportunités sont devant vous. Soyez un témoignage dans votre milieu de travail. C'est Christ en vous. Dis, pasteur, je ne suis pas capable de le faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Christ en vous. Seigneur, je ne suis pas capable. Hein? Ben, c'est la première chose à dire. Fais-les à travers de moi. Utilise cette petite vie ici pour faire ton œuvre, car c'est ta grâce. Amen. La grâce, c'est le feu qui va vous faire avancer, qui vous aide à faire les changements nécessaires. Dans votre Église, amen. Utilisez vos dons. Utilisez vos dons dans votre communauté. Accomplir l'appel que Dieu a pour vous. Allez-y. Il y en a qui pensent un jour, quand Dieu va m'appeler, dans une certaine position, je vais faire. Il attend pour le moment, le grand moment, le grande momento. Ce grand moment. Puis je vais vous dire, c'est maintenant. On n'attend pas pour ce moment, c'est maintenant le moment. Comme Jésus a dit à ses disciples. On se donne à bien faire, à bien accomplir l'appel de Dieu dans les choses de jour à jour. Même si c'est des petites choses, on le fait par la grâce de Dieu. Et un jour, Dieu va vous appeler à faire plus. Amen. C'est le principe biblique dans Luc 16, 10. Il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. La télévision, l'Internet nous démontrent toutes les grandes choses que le monde fait. Des fois, il y a des mauvaises choses à travers de ça, c'est certain. Mais c'est pour vous dire que pour y arriver, c'est les petites choses de jour après jour qu'on s'engage, qu'on se donne, qu'on vit par la grâce de Dieu. Regardez à la vie de Joseph.
Joseph était dans le champ, il glorifiait Dieu, faisait son travail de jour à jour, et quand Dieu était prêt pour le faire apporter dans un endroit plus grand, il l'a pris, il l'a appelé, puis à travers des événements de la vie, mes amis, il l'a amené à cette place-là, il l'a utilisé d'une grande façon, parce qu'il était fidèle avec le peu qu'il avait. Dieu m'a appelé dans le ministère comme pasteur en 1997. Et je vais vous dire que c'est par la grâce de Dieu qui agit en moi, puis je vais vous dire que c'est ça parce que c'est pas moi. Parce que moi, je ne l'avais pas du tout. Amen? Donc, je m'ai donné, par la grâce de Dieu, à lire et à prendre sa parole. Et Dieu a commencé à vraiment transformer ma vie. Je m'impliquais dans l'œuvre de Dieu. S'il y avait une opportunité, c'est moi. Un autre, c'est moi. Yeah, c'est moi. Je n'étais pas marié aussi, donc mes amis, j'étais à 150 000 à l'heure. Amen. Ma femme, elle m'a aidé un peu à porter une balance, mais j'étais à 150 000 à l'heure dans l'œuvre de Dieu. Et j'avais le plaisir de ma vie, servir l'Éternel. Il n'y avait pas d'argent vraiment impliqué, je vais vous le dire, là, tout ce que je faisais, mais ce n'était pas ça la motivation. C'était la grâce de Dieu qui agit en nous. Et quand vous êtes en dessous de cette grâce de Dieu-là qui agit en vous, là, c'est simple, humble. Simplement dire, Seigneur, je ne suis pas capable, c'est toi en moi, et reconnaître ça jour après jour. Et la vie est merveilleuse. La vie est belle. Servir l'Éternel en dessous de ses grâces, motivé par ses grâces, alimenté par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et on regardait, dans ce temps-là, pour des opportunités de prêcher. J'enseignais les petits jeunes, qui faisaient toutes sortes de... Eux autres, les jeunes, là, faut être capable. Si tu veux vraiment être capable de tenir l'attention des adultes, là, pratique avec les enfants. Puis c'était OK la prochaine, il fallait que tu le fasses. Hein? Tu avais une chanson, tu n'avais pas de temps de délai entre toutes. Puis tu gardais leur attention. Quand tu faisais Jonah, amen, l'histoire de Jonah, tu faisais toute l'histoire, puis tu montrais comment il s'est fait manger par le grand poisson, puis tout ça. J'ai aimé ces années-là, puis après ça, c'était les jeunes couples, enseigner les jeunes couples les dimanches matin à l'école de dimanche. Et je conduisais les autobus, j'allais chercher les enfants. Et par la suite, aller à les prisons. Pas parce que j'étais un criminel, amen, mais parce que j'allais prêcher la parole dans les prisons. Chaque samedi, j'aimais ça. Je me levais comme ça, puis j'étais comme ça, puis je levais la patte comme ça, puis je criais, puis c'était une place qui était pleine de prisonniers. Puis les caméras, il y avait des caméras à l'intérieur, puis les caméras commençaient à bouger. C'est vrai, je m'en rappelle, regarder les caméras à chaque fois que je faisais ça, mais ils me connaissaient. J'avais du plaisir dans les prisons. Vraiment j'ai entendu tellement de choses qui étaient incroyables. Qu'est-ce que le monde vive à travers. Et les mensonges qu'ils croient. Et essayer de les aider à travers de ces choses. Et c'était merveilleux. Conduisais les autobus les dimanches matins. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont donné un permis de conduire. Honnêtement, j'étais même pas là. Je voyais le monde, moi. Les enfants, je regardais en arrière, puis les enfants, c'était incroyable qu'on est encore en vie. J'étais là, je conduisais, c'était plein d'enfants. J'allais les chercher chaque dimanche. Les samedis, je cognais les portes, puis je les ramenais à l'église. Puis je faisais un programme. Des fois, quelqu'un ne pouvait pas faire le programme. C'est moi qui faisais les chants en conduisant, puis les activités en conduisant, imaginez-vous. Donc, j'en dirai pas plus que ça, parce que vous ne serez pas content avec moi. Je m'en rappelle, on prenait une grosse courbe sur l'autoroute comme ça. C'était 100% verglas. L'autobus a fait ça. L'autobus faisait ça, puis c'est pas une joke. Puis le monde était dans le clos, d'une place à l'autre. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas conduire. Je l'ai mis sur le neutre. Je ne sais pas si c'était une bonne chose. J'ai enlevé toute la traction. Puis on a passé à travers. Il n'y a rien qui est arrivé. Les enfants ne savaient même pas. Ils pensaient que je m'abusais. Amen. On a bâti un centre d'imprimerie pour aider les missionnaires à travers du monde. Quand je dis « on », je dis « moi puis le Seigneur ». Directeur de l'école chrétienne, assistant pasteur et toutes ces choses.
Je vais vous dire quelque chose, OK? Je ne dis pas ça pour dire que j'ai fait beaucoup, ça n'a rien à faire. Je dis que c'est la grâce de Dieu qui agit en nous. C'était ma motivation, c'était mon feu, je voulais en faire plus. Et c'est ça dans notre vie, dans n'importe quoi. Il faut être motivé par la grâce qui est en nous. Et pas penser, si ce serait moi qui dois faire tout, ça ne marche pas. Ça vient à une fin. Et on voit le désastre des foyers, on voit le désastre des églises parce qu'on essaie tout de faire par notre propre puissance. Laissez Dieu agir en vous. Donc, on a tous l'appel. Et numéro 2, la grâce de Dieu agit en nous pour alimenter la mission. La mission. Dans Éphésiens 3:8, c'est à moi, le moindre de tous les saints, qui a été donné cette grâce d'annoncer parmi les gentils les richesses incompréhensibles de Christ. Verset 1, c'est à cause de cela que moi, Paul, je suis le prisonnier. Voyez-vous son attitude, son esprit de Jésus-Christ pour vous, les gentils. Paul se donne, il fait tout pour ce monde. Il est fier de s'appeler un prisonnier. Imaginez-vous. La mission de Paul, c'était d'annoncer la nouvelle de Jésus-Christ à les gentils. Il dit, je suis le prisonnier pour vous. Il leur dit, c'est le moindre de tous les saints. Hey, je suis au plus bas de l'échelle. Voyez-vous son esprit, son attitude. Voyez-vous qu'il voyait son service comme un privilège, comme c'était un service très raisonnable, une responsabilité qu'il avait comme prisonnier de Jésus-Christ. C'était pas, je suis obligé de faire ça. Quand vous êtes à ce point-là, ce n'est pas la grâce de Dieu qui agit en vous, OK? C'est nous. Pourquoi tout moi? Pourquoi je dois faire ça? Puis tous les autres ne font pas rien. Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu qui agit en nous. C'est nous. J'ai été en conversation avec la journée, avec le groupe, les leaders d'Afrique la semaine passée. Et j'ai bien aimé le témoignage que j'ai entendu de chacun, qu'à travers de l'activité, qu'il y avait plusieurs personnes, mais qui ont été approchées par certains pour dire qu'il était étonné que du monde, une Église du Canada, avait tellement à cœur d'aider du monde qui ne connaissait même pas l'autre bord du monde, d'investir et d'avoir cette journée et de prêcher la parole. Et il était vraiment étonné par cela, que du monde qui ne nous connaisse même pas. Puis moi, ma réponse était, je n'ai jamais pensé à ça, honnêtement. C'est mon service raisonnable, n'est-ce pas, de prêcher et d'aider le monde avec la parole de Dieu. C'est notre motivation. On est alimenté par la grâce de Dieu, mes amis. C'est notre seule motivation. Ici, c'est pur, c'est devant Dieu. C'est merveilleux. Puis c'est ça qui fait vraiment une différence dans ce monde. Éphésiens 3:6, savoir que les gentils sont co-héritiers et qu'ils font un même cœur et qu'ils participent à sa promesse en Christ par l'Évangile. La mission vers les gentils était de leur montrer les richesses incompréhensibles de Christ par l'Évangile. Vous savez qu'on fait des activités ici. J'aime les activités. On prêche la parole. On se prépare pour une grande année. On investit beaucoup. Notre temps, argent. Et je n'ai pas de regrets, honnêtement. Le seul regret, c'est qu'on peut-tu en faire plus? Je ne sais pas si on en fait assez pour atteindre le monde. Et je demande au Seigneur de donner plus d'opportunités, d'ouvrir des portes, amen, pour vraiment la perfection des saints. Et afin que ceux qui sont perdus viennent à Jésus-Christ pour le salut. Vous savez, puis ça va être dans le budget, mais cette Église a investi cette année environ 70 000 $ en Afrique. OK? C'est ouvert. 70 000 $. Si vous êtes en Afrique en ce moment, vous êtes à l'écoute, c'est 30 millions francs. Amen. Je sais, comme Africain, vous faites ça quasiment à la semaine, mais pas du tout. Et on fait juste commencer, vous savez. Pour nous autres, je n'ai jamais pensé de sorte que c'était un sacrifice. J'ai toujours pensé que c'est notre mission et c'est notre service
raisonnable. Vraiment. C'est notre responsabilité comme enfants de Dieu. Vous savez que la grâce qui agit en nous alimente la mission. Amen. Alimente l'appel. Aussi la grâce de Dieu qui agit en nous en finissant alimente la vérité. Alimente la vérité. Verset 9 de chapitre 3. Et de mettre en évidence devant tous quelle est la dimension du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Vous savez que le message était bien clair. De mettre évidence, Paul dit, devant tous, le mystère caché. Et ce mystère, on sait que c'est Jésus-Christ qui a été révélé. Et Paul leur dit cela dans verset 11, selon le dessein qui avait formé de tout temps et qui a été exécuté par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et voici le mystère qui a été révélé à les gentils. C'était Jésus-Christ, le Seigneur. Et verset 12, en qui nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance par la foi que nous avons en lui. Il leur dit bien, maintenant, vous pouvez aller directement, vous, les gentils, à Jésus-Christ et avoir cette liberté qu'il vous offre par la foi en lui. Travailler sur une vidéo de salut, travailler pour quelques semaines là-dessus avec Averti. Et j'ai commencé à l'envoyer à plusieurs, et même des personnes que, honnêtement, que peut-être ils vont dire, ça vient d'où, des personnes de business que je connais. Je ne sais pas, ça ne me dérange pas. Honnêtement, le monde a besoin, c'est le plus grand besoin de l'humanité. Le monde a besoin de la vérité. Et je sens une urgence pour vraiment annoncer cette vérité et dire, Dieu, ouvre les portes, donne-nous plus d'opportunités pour vraiment enseigner et prêcher la parole de Dieu. On regarde cette année on a des stations de radio en Afrique de quelles qu'on a chaque mois. Et quoi d'autre qu'on peut faire? Également ici, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je me sens responsable, un peu comme Paul dit en finissant dans Romains 1, 14, 15. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Verset 15. Ainsi, autant qu'il dépend de moi, je suis prêt à vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes en Rome. Mes amis, écoutez bien. Paul était rempli de la grâce de Dieu. C'est tout. Il n'était pas quelqu'un de merveilleux. Amen, il a fait des choses merveilleuses. Mais c'était Christ en lui. Il a juste reconnu que c'est Christ en lui qui fait tout la différence. Et c'est le temps, comme chrétien, qu'on dit oui à l'appel de Dieu. En réalisant, c'est pas moi, mais c'est Christ en moi qui agit. Christ en moi qui fait toute la différence. Chrétien, c'est par sa grâce que vous pouvez. Vous pouvez continuer, vous pouvez faire, vous pouvez bâtir, vous pouvez changer, vous pouvez vous impliquer. Vous pouvez régler certaines situations par la grâce de Dieu qui est en vous. C'est le temps de mettre moi de côté et dire, Seigneur, je veux cette grâce, je désire cette grâce, ce vouloir, ce pouvoir qui agit en moi. Par sa grâce, vous pouvez poursuivre l'appel, la mission et enseigner la vérité. Tout est possible par sa grâce qui est en nous. On va prier. Père éternel, je te remercie. Merci Seigneur, que ce n'est pas moi seul qui dois faire et accomplir. Mais qu'est-ce qui me donne la paix, jour après jour? De voir la grâce de Dieu faire le travail en moi, utiliser ma vie, une simple vie. Et des fois, Seigneur, je réalise que quand je regarde à moi-même, que je manque le désir et la force. Mais quand je rouvre mes yeux vers toi, je demande pour ta grâce dans cette situation. Père, tu me donnes la force, tu me donnes le désir que je ne pouvais pas moi-même. Merci, Père, pour
la relation que nous avons avec vous. Et aide-nous, Père, à prendre avantage de cela. Vraiment vivre dans la grâce de Dieu. Père, fais un travail. Le piano va jouer. Le Seigneur parle à vos cœurs. Prenez le temps. Commencez cette année. Dire, regarde, je réalise qu'il y a trop de moi dans tout ça. Jour à jour, j'ai besoin de regarder à la grâce de Dieu. Levez mes yeux dans les milieux où Dieu m'a en ce moment. À place de se plaindre, d'être mécontenté, simplement dire, Seigneur, merci. Levez mes yeux. Seigneur, montre-moi mon ministère ici, dans ce milieu. Et par ta grâce, je vais l'accomplir. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Si vous êtes à l'écoute aujourd'hui, vous êtes perdus dans vos péchés. La Bible dit, repentez-vous et vous convertissez afin que vos péchés puissent être effacés. Venez à Jésus, repentez-vous. Croyez en lui par la foi. Il va vous pardonner. C'est là que ça commence. En finissant, on va chanter, si vous voulez, 250, un verset. 250. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tous avec bonheur. Amen. On donne et on reçoit. Gloire à Dieu. C'est le Seigneur. Amen. Frère Paul voudrait